Coucou tout le monde, bonjour à ceux qui viendront du coup sur la chaîne YouTube de l'atelier pour pouvoir voir le replay. Aujourd'hui, vous serez uniquement sur TikTok, je ne ferai pas de live sur Facebook. Donc il y aura un replay sur la chaîne de l'atelier. Salut Nawel, pardon. Salut Magali, salut Loris, bonjour tout le monde, bienvenue, n'hésitez pas à partager, coucou Emeline, merci pour les tapotages, merci beaucoup. Du coup, n'hésitez pas. D'ailleurs, est-ce que je peux faire moi, je sais pas si je peux faire ça. Ah ouais, peut-être. J'espère que vous m'avez pas perdu. J'ai tenté un partage sur un groupe externe, mais je sais pas du coup ce que ça donne. Et coucou Fafa, coucou Karima, coucou Karine. Hier j'ai fait une pâte à crêpes pour la deuxième fois de ta vie, c'est vrai Loris? Ah trop bien, trop bien. À la main je suppose? Et du coup elles étaient bonnes tes crêpes? Ah c'est cool. Bon alors sans attendre on va commencer. Hop, on va faire des petites madanes allongées aujourd'hui. Est-ce que ta pâte à crêpes était bonne du coup? Alors regardez, je vais peser, hop, comme ça, je mets mon bol. On va faire la pâte avec le Thermomix, mais c'est une recette que vous pouvez déjà retrouver sur mon Insta qui est ici là. Coucou tout le monde, merci pour votre tapotage. Du coup, c'est une recette que vous pouvez déjà retrouver. Ben, alors mets-toi à 0, cocotte. Bon, aujourd'hui, il a décidé de me faire un +1. La plupart du temps, il me fait un -1. Aujourd'hui, c'est un +1. Voilà, 0. Tac. On va mettre 110 g de sucre, de beurre. Ça y est, je commence à dire n'importe quoi. Oh, merci pour les cadeaux. Merci. T'es du coup, Mimi, la première à envoyer les cadeaux. Coucou Fouzia. Coucou Chacha. Bonjour tout le monde. Du coup, je disais, on va faire une recette que vous pouvez déjà retrouver sur mon Insta, mais en version non Thermomix. Et là, je vais vous montrer comment on peut réaliser cette même recette aussi avec le Thermomix. Parce que le Thermomix, c'est super, c'est génial, on l'adore. Il vous propose des recettes tout seul avec votre cookie dough, d'accord ? Mais on peut aussi cuisiner de manière intuitive avec le Thermomix et pas forcément en suivant une recette, voilà, que vous trouvez sur Cookie Dough. Voilà. Du coup, je vais vous montrer comment je procède quand je prends une recette qui n'est pas Thermomix et que je me dis, tiens, je vais pas m'enquiquiner. Aujourd'hui, j'ai pas envie de sortir le fouet, parce que ça m'arrive de faire cette recette à la main quand je suis motivée. Mais là, aujourd'hui, j'ai pas envie. Est-ce que ça vous arrive aussi d'avoir envie de manger un truc, mais de ne pas avoir envie de vous prendre la tête à le faire? Coucou tout le monde! Parce que moi, ça m'arrive régulièrement. Du coup, on met 110 g de beurre et on va le mettre à fondre au micro-ondes. Alors évidemment, on peut aussi le faire fondre dans le Thermomix, pas de souci. Sauf que là, quand même, pour tout vous dire, vous le savez, moi je suis franche avec vous, pour tout vous dire, c'est plus long de le faire fondre au Thermomix que de le faire fondre au micro-ondes. Donc, je préfère le faire fondre au micro-ondes. Ça, c'est quelque chose que je continue à faire, du coup, sans mon Thermomix, puisque je ne gagne pas du temps à le faire au Thermomix. Même si, effectivement, on va dire, le résultat est plus optimum au Thermomix parce que vous maîtrisez la température, contrairement à votre micro-ondes, où des fois, suivant les micro-ondes, suivant l'âge de votre micro-ondes, tout ça, en vieillissant, ils ont tendance à délirer un peu plus avec les ondes. Donc, on ne maîtrise pas forcément la température exacte qu'il y a dans le micro-ondes. Mais merci pour les tapotages, c'est adorable. N'hésitez pas à continuer et à faire des partages aussi. Du coup, c'est quelque chose que je continue à faire au micro-ondes. Voilà.
Même si, voilà, si je veux vraiment que mon beurre soit impeccable et que j'ai du temps devant moi, je préfère aussi, je vais préférer choisir le Thermomix pour le faire parce que là, je sais que mon beurre, c'est sûr qu'il ne brûlera pas, etc., etc. Mais bon, on ne gagne pas de temps, on ne gagne pas, voilà. C'est pas forcément le truc le mieux que votre Thermomix va faire de faire fondre du beurre. Voilà. Alors, pour le faire fondre au micro-ondes, je vais prendre la fonction 500 watts et pour éviter justement que ça soit beaucoup trop chaud. Et je le mets, bon, ça dépend de la quantité, mais là j'ai mis 1 minute 50. Normalement, ça devrait être bon. Voilà. Alors, je remets mon beurre au frigo. Hop, on ferme la balance. On récupère la recette. Alors, ma recette, bien, comme je vous disais, hein, là, c'est une recette que je vous ai déjà mis sur mon Insta. Donc, je vais simplement, en fait, aller sur Insta et aller la chercher. Ça m'évite de sortir mon livre de cuisine. Coucou tout le monde, merci de nous rejoindre et merci pour votre tapotage. Merci infiniment. Comme ça, on fait monter les compteurs. On en est à 1K de likes déjà. Merci beaucoup. Merci. Du coup, voilà. Donc 110 g de beurre, on les a mis à fondre, hein, puisque sur la recette, c'est précisé, beurre fondu. Donc une pincée de sel. Ah mince, j'ai oublié de mettre la pincée de sel dedans. Attendez, on va ressortir le beurre, on va le mettre. Parce que c'est une recette que vous pouvez faire avec du beurre salé déjà à la base. D'accord? Vous prenez le beurre demi-sel, vous n'avez pas besoin de mettre la pincée de sel. Bon, moi, j'ai rarement du beurre demi-sel à la maison. Donc, voilà. Une petite pincée de sel et coucou, ça va? Le Thermomix est génial, les filles, foncez. Oui, Yas, je suis d'accord avec toi. Entièrement. Entièrement d'accord avec toi. Toi, tu fais Cobalt, d'après ce que je vois. Le Cobalt, c'est génial aussi. Hein. D'ailleurs, là, vous pouvez le gagner sur l'accueil en ce moment. Hein. Quand vous démarrez chez Thermomix en ce moment, vous pouvez gagner et un Thermomix et 2 Cobalt. En ce moment, sur le recrutement Thermomix, vous avez sur le premier challenge le Thermomix à gagner et sur les 2 suivants, vous avez 2 Cobalt. Le Cobalt manuel et le Cobalt robot qui aspire tout seul. Qu'est-ce que tu fais de beau? Je vais faire des madeleines allongées. Voilà. Petite gourmandise d'enfance, tu sais. Les trucs réconfortants. Vous savez, hein, à quel point j'aime ça, les recettes réconfortantes. Miam, trop bon. Oui, j'adore. Avec du petit sucre perlé, là, moi, j'adore ça. Voilà. Comment vous allez, tout le monde? Merci pour vos tapotages, c'est top. Merci infiniment. Ça me touche beaucoup. Alors, est-ce que le beurre est assez fondu? Oui, parfait. Donc là, on va le laisser de côté. Hein. J'enlève, du coup, je l'ouvre pour qu'il reprenne une température correcte, voilà. Ou qu'il ne soit pas trop chaud quand on va le rajouter dans notre préparation. Et on va faire le reste. Donc, je vous disais, là, je vais vous expliquer un petit peu comment adapter quand vous avez une recette et que vous voulez l'adapter à votre Thermomix, comment procéder. Pourquoi ça m'est venu de faire ça, de vous montrer ça? Ben, ça m'est venu grâce à toi, Sandrine, grâce à ton super gratin, du coup, duquel je vous ai fait une vidéo, vous pouvez retrouver sur mon TikTok. Hein. Du coup, puisque Sandrine n'a pas le Thermomix, donc elle cuisine sans. Et son gratin, waouh, voilà, ça faisait trop envie, c'était, voilà. J'ai mis 20 jours à trouver du morbier autour de chez moi, je sais pas pourquoi il y avait une pénurie de morbier, tout le monde devait faire le gratin de Sandrine. Oui, pas encore, mais ça va venir, ça va venir. Et du coup, voilà, je me suis dit, c'est vrai que moi, je le fais instinctivement, de transformer des recettes qui ne sont pas Thermomix avec mon Thermomix, de cuisiner avec des recettes qui ne sont pas du coup dans l'application Cookidoo. Mais comment
je voulais vous montrer du coup comment je fais, comment mon cerveau fonctionne pour faire ce genre de choses. Parce que c'est pas donné à tout le monde, mais c'est simple. En vrai, c'est simple. Il suffit qu'on connaisse les fonctions de base de votre Thermomix et hop. Merci à tous ceux qui nous rejoignent et merci pour vos tapotages. Du coup, on prend le Thermomix, on lit sa recette une première fois. Donc là, je lis ma recette, je lis les ingrédients, je les ai tous préparés. Ok, ça, bon, c'est basique. Ça, on le fait pour n'importe quelle cuisine, d'accord? Ensuite, je lis. Donc, on me dit, dans un récipient, mélanger la farine et la levure et réserver. Donc, ça, je vais le faire. Voilà. Quoique, même pas, non, j'ai pas besoin non plus. Ensuite, on me dit, dans un cul de poule, battre les œufs et le sucre afin de les rendre bien mousseux. Donc là, on va simplement les blanchir. Donc ça, on peut le faire avec le Thermomix, pas de souci. Voilà. Ensuite, on me dit ajouter le beurre fondu, mélanger, donc pas de souci. Ajouter la farine et la levure en tamisant, ok, pas de souci. Ensuite, on me dit de mettre la préparation dans une poche à douille et de remplir le moule. Et voilà. Donc, il n'y a aucune complication à transformer cette recette pour le Thermomix. Blanchir les œufs avec le sucre. On va faire ça avec le fouet. Donc, pof, pof, pof. Où est mon fouet? Dans mon varomar. Hop, voilà. On insère donc le fouet dans le Thermomix. Vous savez que moi, j'aime bien être sûre que mon fouet est fixé. Donc, à partir du moment où j'arrive à soulever mon bol, c'est qu'il est bien fixé. Est-ce que vous avez besoin que je vous explique comment on le fixe ou ça va? Dites-le moi. Tant que j'ai pas encore mis les œufs, dedans, je peux vous montrer. Ah, attendez, j'ai pas de... Ah, il faut que je lave mon gobelet. Bougez pas. Mon gobelet est resté... Hop là. Moi, ça va. Ok. Bon, pas besoin que je vous montre alors. Bon, c'est bon. Personne réclame, donc je vous montre pas. Vous savez déjà fixer votre fouet. Tout va bien. Allez, on continue. Donc, du coup, je mets mes œufs. Il nous faut 2 œufs. Donc, on les contrôle en passant par le gobelet, hein, tout simplement. Tac. Comme ça, on est sûr que les œufs soient bons. Merci aux gens qui rejoignent. Parce que ce soit des œufs achetés dans le commerce ou des œufs pondus par vos cocottes à la maison, vous pouvez toujours tomber sur un œuf qui est pas terrible. Hein. On sait maîtriser. Toi, Loris, le jour où tu vas avoir un Thermomix chez toi, tu vas savoir le faire fonctionner tellement bien. Ah, salut Jérém. N'hésitez pas à aller suivre ce boulanger que vous venez de voir arriver là, parce que vous allez baver devant ces viennoiseries, ok? C'est juste waouh! Je suis tellement heureuse que TikTok m'ait fait tomber sur toi l'autre jour, parce que vraiment, waouh! Et puisque du coup, par message sur les lives, c'est pas évident à dire, mais en fait, quand tu m'as dit que tu étais en Bourgogne, vers Bonn là-bas, ça tombe bien parce que je vais pas tarder à aller chez ma fille qui est à Dijon. C'est pour ça que je te demandais si c'était situé vers là-bas. Je vais voir avec elle s'il y a moyen qu'on descende, du coup, acheter des trucs dans ta boulangerie. Ah ouais, non, vraiment, vraiment une tuerie, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis en plus, il est sympathique quand il fait ses lives, donc c'est cool. Voilà. Donc là, je vais rajouter du coup mes œufs. Hop, les œufs, on les a mis.
Vous êtes adorables. Du coup, les œufs, on les a mis. Le sucre. Donc, il me faut... Je mets 2 sucres différents dans cette recette. Je mets du sucre blanc et du sucre complet. Donc, 50 grammes de chaque. Et vous pouvez évidemment mettre que du sucre blanc ou que du sucre complet ou autre, hein, même de la cassonade. Enfin, vous mettez le sucre que vous aimez. Même du sucre de coco, c'est pas mal aussi. Donc, on met 50 grammes de l'un et de l'autre. On va se calmer, Jess, c'est bientôt au bout. Hop. Allez, encore un tout petit peu. Pareil, donc du coup, on va monter à 100 grammes avec celui-là. Je secoue un petit peu parce que le sucre complet, ça a tendance à se colmater un petit peu dans la boîte. Hein. Allez, 99, ça ira bien. Et du coup, là, eh ben, on va faire en sorte que notre Thermomix blanchisse les œufs. Donc, pour ça, vous savez que quand on utilise le fouet, on ne met pas plus de la vitesse 4. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va le monter en vitesse même 3,5. Ça suffira. Je mets mon petit bouchon. Et hop. On va le mettre 2 minutes pour commencer. On verra si c'est suffisant à notre goût. Voilà. Coucou Marie-Claude. Bonne journée. Merci Jérém. À bientôt. J'ai fait quoi dedans? Je fais des madeleines, Marie-Claude. 2 minutes, ouais, allez, 2 minutes 30. 2 minutes 30. On chauffe pas. On pourrait, mais là, on va pas le faire. Mais on pourrait éventuellement chauffer aux alentours de 40 degrés, 50 degrés. On le fait avec les génoises. mais il n'y a pas besoin, là. Coucou Pépette. Du coup, je vais t'appeler Pépette. Hein. Ou tu préfères que je dise Cécile, c'est toi qui vois. Coucou tout le monde. Merci de nous rejoindre. Et du coup, on va monter à 3,5. Et voilà, on va laisser... Alors, c'est des bons œufs de ferme. Figure-toi, mon pauvre, que comme tu veux. Ok, Pépette, c'est plus sympa. En fait, pour tout te dire, mes poules pondent pas en ce moment. Elles recommencent là, mais c'est le début. C'est que le début du chapelet. Donc, du coup, j'ai très peu d'œufs. Je suis obligée d'en acheter parce que j'ai malheureusement perdu une poule et du coup, elles ne produisent pas suffisamment pour tout ce que moi je cuisine. Voilà. Donc là, actuellement, non, c'est des œufs mais que j'achète, mais quand même de bonne qualité. J'achète toujours des œufs quand je dois en acheter, parce qu'on a l'habitude de manger les œufs de nos poules. Donc forcément, on n'a pas envie de manger des œufs de batterie, quoi. Donc c'est quand même des œufs de bonne qualité. Bonjour à tous ceux qui rejoignent. N'hésitez pas à vous abonner là-haut, à aller suivre sur Insta aussi si vous voulez. Oui, c'est ça la consommation d'œufs quand on cuisine. Coucou. Merci pour le suivi. La consommation d'œufs, de farine, de sucre quand on cuisine, c'est vraiment vos éléments de base. Voilà, donc vous allez faire beaucoup d'économies à côté. Et vous allez par contre augmenter cette consommation-là, effectivement. On va augmenter la consommation de produits de base, mais on va nettement diminuer la consommation de produits déjà transformés. Et ça, c'est vraiment un atout avec le Thermomix, parce que ça vous fait faire de sacrées économies au quotidien, quoi. Merci de nous rejoindre. Ah, vous m'avez pas encore mis le cœur d'équipe. Oh, c'est curieux. Oui, c'est clair. Ah ouais, non, mais franchement. Ah non, Alexandrine. Non, me dis pas que tu es l'Alexandrine de mon équipe. Ça veut dire que tu as réussi à faire de la place dans ton téléphone pour mettre TikTok. Je suis fière de toi si c'est le cas, Alex.
Et voilà, c'est déjà fini. Ça s'est déconnecté, c'est à cause de mon tel, oui. Donc c'est bien toi, mais waouh, bravo. Mettez tous des applaudissements pour Alex. Voilà. Bon, écoutez-moi, au bout de 2 minutes, ça me suffit. Donc, je ne vais pas rajouter. Donc là, maintenant, je le sais. Quand je referai cette recette, je sais que je vais mettre 2 minutes. Donc, d'ailleurs, je vais même le rajouter dans ma recette. T'as passé la journée à décharger ton téléphone, bravo. Ouais, j'ai lu en zigzag vos messages. J'ai lu en zigzag vos messages. J'essaye de vous montrer, mais c'est pas évident, vous le savez, hein, de pencher. Vous voyez, comme ça a bien blanchi. Voilà. Donc là, maintenant, je vais retirer mon fouet pour pouvoir le tapoter comme ça. Vous voyez que j'ai enlevé le Thermomix de son socle hein, pour éviter, évidemment, d'abîmer ma balance. Hein. Voilà, voilà. Donc ça y est, on va bientôt te voir faire tes lives sur TikTok alors, Alex. Ça, c'est cool. Pour l'instant, tu as fait juste un profil privé. Voilà. Alors, je prends du coup ma petite spatule pour faire redescendre les grains de sucre qui seraient éventuellement restés sur les parois. Hop. Et puis ma préparation, hein, voilà. Et on passe à la suite. Donc là, mon beurre a eu le temps de reprendre une température correcte. Vous voyez, vous le faites en début de recette, vous le laissez sur le côté et il reprend sa température, il n'y a pas de souci. Merci hein, pour vos tapotages et tout. Bon, du coup, je t'invite, Alex, à t'abonner en cliquant là-haut, là. Ça t'a frustré? Bah oui, c'est normal. C'est normal. Mince, ça s'est déconnecté, j'ai perdu ma recette. Attendez, bougez pas, j'y retourne, voilà. Du coup, on ajoute du coup à ce stade-là le beurre fondu, donc avec le sel. On fouette à nouveau. Ah, bah j'aurais dû garder mon fouet. Bon, c'est pas grave. Attendez, hop, on va le remettre. Tac. Je l'avais posé juste là sur le côté. Tac. Tu nous prépares quoi? Je fais mon ménage en même temps. Eh ben, je prépare des madeleines. C'était un bon moment de rigolade. Ah, moi, j'ai raté. J'espère qu'elle mettra un replay quelque part. Je fais des madeleines allongées. Hein. J'ai pas le moule à madeleine classique. Enfin, si, je l'ai, mais en version cils pâte. Donc, je l'utilise pas en live. Quand j'en fais des madeleines, mais je vous les montre pas. Pour pas vous montrer l'ancien modèle de moule. Voilà. Allez, on refouette. Eh bien, écoutez, là, on va partir juste sur 1 minute. Parce que c'est juste pour un... Comment je vais faire pour... Attendez, parce que là, est-ce que je peux... non, je peux pas. Il faut que je puisse prévenir cette personne que je ne peux pas lui répondre parce que je suis sur TikTok. Elle va pas comprendre pourquoi je réponds pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va faire avec. Salut Jojo. Salut Edith. Bonjour, merci de nous rejoindre. Du coup, je disais 1 minute et on va remettre du coup en vitesse 3,5. Comme je vous disais, là, c'est vraiment juste pour intégrer le... Mets en pause et réponds. Je ne sais pas faire. On peut faire ça? Attendez. Mettre le live en pause. Je reviens.
Voilà. Du coup, bonjour Jojo, je reviens, tu dis bonjour, c'est cool. Du coup, n'hésitez pas à continuer à tapoter. Et ben voilà, le temps que j'aille répondre à ma Josiane, elle s'appelle Jojo aussi, tu vois. À ma Josiane, tout va bien. Ça, c'est terminé. Donc là, on a intégré notre beurre à la préparation, ok, en le fouettant aussi. Hein. Ça sert à vraiment à arriver à bien émulsionner tout. C'est important un peu quand même pour votre pâte à madeleine. Que tout soit bien émulsionné. Donc, si vous le faites à la main, il faut y aller. Hein. Faut avoir un bon fouet de ce type-là, là. Hop, là. Comme ça. Et puis, il faut y aller. Il faut fouetter au moins 2 minutes. Il faut vraiment bien blanchir vos œufs et bien intégrer le beurre à l'intérieur avec de l'air. D'accord? Voilà. Donc là, hop, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais moi, c'est bien mousseux. Non, on voit pas. Voilà. Évidemment, ça, c'est reverrouillé. Tac. Alors là, à ce stade-là, on va évidemment intégrer la farine avec la levure. Et on va quand même aussi, parce que comme il faut le mettre en pluie, on va faire ça. Regardez, hop, tac, je prends un petit récipient. Je vais peser ma farine et mettre la levure. Donc, c'est 150 g de farine. Hop là, reste en place. Est-ce que vous avez préparé des gourmandises un peu aujourd'hui? Coucou Séverine. Hop là, voilà. On va rajouter à ça, hop, un demi-sachet de levure. J'en ai un ici, donc c'est très bien. Oh, je sais pas s'il y a un demi-sachet là. Pas encore. Salut GVFDFD. Moi, je voulais essayer le gâteau au chocolat et mascarpone. Ça a l'air pas mal, ça. Je pense pas avoir assez de levure là-dedans. À mon avis, il fait pas un demi-sachet, lui. Je vais en prendre un autre. Salut Mélanie. Allez, on va peser. Allez, on va mettre la fin de celui-là et puis on en ouvrira un autre si jamais il n'y a pas besoin, si jamais il y a pas assez. Recette de Michalak. Ok, d'accord. Ah ouais, non, j'ai pas du tout assez. J'ai 1 gramme. Mais pourquoi j'ai 1 gramme de levure? Qu'est-ce que j'ai fabriqué avec ça? Comment j'ai fait pour me retrouver avec 1 gramme de levure dans un sachet, quoi? Salut Delphine. Alors, n'hésitez pas, hein, quand vous arrivez, n'hésitez pas à saluer, n'hésitez pas à mettre des commentaires. C'est quand même vachement mieux quand le live, il est... Vous m'avez compris ou pas? Donc, la moitié, allez, 5 grammes, ça ira. 5 à 6 grammes, c'est la moitié. Ouais, non, je vais mettre 6 parce que sinon, il va me rester plus de... N'hésitez pas, ouais. C'est bien quand le live, il est oh mince, je trouve pas les mots, c'est une catastrophe. Pourquoi mon cerveau est aussi peu... Coucou Thérèse. Animé, merci. Interactif, merci. Voilà, c'est ça. Animé et interactif, c'est très bien. Vous avez donné les 2 adjectifs, c'était interactif que je cherchais. Mais animé, c'est très bien aussi. Et vous avez du coup trouvé les 2 adjectifs que je cherchais. Hop là.
Donc, on prend un petit tamis et on va venir tamiser du coup notre mélange. D'abord, on va le mettre un peu comme ça, mélanger un peu ensemble pour que la levure elle soit intégrée à la farine. Voilà. Et maintenant, on va le tamiser par-dessus notre mélange œuf, sucre, beurre. Ok? On mange quoi? On mange des madeleines allongées au sucre perlé. Alors, cette étape, elle est facultative, mais je vous conseille de le faire quand même. Surtout pour les petites madeleines, là. Tu passes à quelle heure? Ben, prends la route, hein, mais je suis pas sûre que quand tu arrives depuis ta Belgique là-haut, je suis pas sûre que mon mari t'en ait laissé assez. Je sais pas si ça vaut le coup de faire la route, Thérèse, du coup. Voilà. Bon, à la fin, il me reste plus que les machins de levure. Alors, je fais comme ça. Voilà, pour avoir quand même ma quantité de levure dedans. Voilà, voilà. Merci pour vos tapotages. Merci, merci. Allez. Et là, eh ben, on va passer au mélange. Hop. Donc, ben, comment on procède? Habituellement, on aurait pris une spatule en silicone ou le fouet et on aurait mélangé comme ça. Donc, du coup, hop, mon cerveau, il passe en mode, je transforme ça. Mélanger, vitesse 4, vitesse 5. Et puis, du coup, ben, je vais faire 30 secondes. Je vais augmenter progressivement parce que là, ma farine est bien posée dessus. Donc, elle va forcément se projeter plus que quand on met des autres ingrédients par-dessus. Et du coup, je regardais s'il y avait d'autres commentaires que j'avais pas vus. Et du coup, ben, on va faire 20 secondes. Hop. Je vais augmenter progressivement la vitesse. Juste, tu fais plus de live sur Facebook? Alors, pas aujourd'hui parce que là, j'ai besoin de mon autre téléphone pour aller chercher ma recette. Donc, du coup, aujourd'hui, il n'y aura que TikTok. Mais si, souvent, je fais en simultané. Voilà. Mais c'est vrai que des fois, TikTok ont le privilège, du coup, d'avoir le live sans Facebook parce que c'est plus simple des fois pour moi. Voilà, voilà. Bonjour à tous ceux qui rejoignent. Du coup, on va faire 20 secondes et on va augmenter progressivement jusqu'à la vitesse 4. Oui, j'ai 2 téléphones, Alex. J'en ai 2. J'ai mon ancien iPhone et le nouveau. Donc, c'est pour ça que des fois, je fais en simultané sur les 2. Voilà. Donc, tu vois, quand tu auras changé ton téléphone, le vieux, tu peux le garder pour faire ça. Tu le mets sur le réseau sur lequel il est le plus capable de supporter, admettons Facebook. Et puis, tu mets le nouveau sur l'autre réseau. Voilà. Tac, tac, tac. Donc, on va augmenter progressivement. Vitesse 1, vitesse 2, vitesse 3. Et on va passer jusqu'à la vitesse 4. On va laisser les 10 dernières secondes à la vitesse 4. Bah oui. Bon, après, c'est pas forcément évident quand tu es sur les deux d'arriver à suivre. Tu sais que moi, avec ma dyslexie, des fois, j'ai du mal à suivre sur les deux en même temps. Hein. Mais bon. Allez, l'œuf. Le blanc d'œuf qui restait dans mon gobelet a volé sur la table. Pas grave, on va nettoyer. Du coup, là, je vous montre. Évidemment, ça s'est projeté un petit peu. Donc ça, on va le faire redescendre hein, à l'intérieur du bol. En raclant les parois. Vous avez l'habitude.
Voilà. Alors, on n'a pas besoin de taper sur le bol, vous avez vu. Ma spatule, je la racle directement, en fait, sur ces parties-là. Sur ça, là. Voilà. Je viens frotter, je vais essayer de vous faire voir, mais je viens frotter comme ça, en bas. Hop. De manière à enlever ce qui reste sur ma spatule. Je fais pareil, j'en ai un sur... ben voilà, tu vois. Nickel. Voilà. Donc là, on va repartir pour 10 secondes. Voilà, les 15 même, allez. Et on va mettre par contre cette fois-ci directement en vitesse 4. Et voilà. Et je finis de mettre même sans me prendre la tête et sans forcer avec mon fouet parce que j'avais pas envie de faire ça. Voilà. Et hop. Sans me taper le blanchiment des œufs pendant 2 minutes à la main. Voilà. Trop bien. Et voilà, ma pâte elle est parfaite. Ok, ça marche. Ah, dis Sandrine, est-ce que tu as une fille? Ou est-ce que tu as juste les garçons? Est-ce que tu as juste Johan ou est-ce que tu as d'autres enfants? En fait, la question c'est ça. Et surtout, une fille dans le lot. Parce que quand je regardais ton replay, 2 grands. Ah d'accord. Tu sais pas su faire la fille. Parce que quand je regardais ton replay hier avec Johan, eh ben, mon mari fait « Oh, j'ai l'impression de la connaître, cette fille. » Et son fils aussi. Mais avec une fille en plus, une plus grande fille. Donc c'est pour ça. Donc c'était pas toi qui connais. Voilà, mais du coup je te laisse partir chercher ton grand. Nathan qui a 14 ans, ok. Sauf si Nathan est un peu typé féminin et à ce moment-là, peut-être qu'il a confondu et qu'il a cru que c'était une fille alors que c'est un gars. Ça, c'est possible aussi. Mais bon, voilà, il est persuadé de t'avoir vu probablement sur son lieu de travail puisqu'il travaille sur l'autoroute. Voilà. Du coup, eh bien, on va mettre ça dans une poche à douille et on va le mettre dans notre moule. Et voilà, on a fini, quoi. Non, moins que Johan avec ses cheveux longs. Ok. Bon, bah écoute, c'était pas toi alors, c'est sûr. J'ai peut-être un sosie. Peut-être, effectivement. Allez, du coup, on récupère une poche à douille. Alors, on va pas mettre de douille, hein. Alors, j'ai acheté, pour faire ça, j'ai acheté des douilles... des poches, pas des douilles, n'importe quoi, j'ai acheté des poches vraiment à bas prix. Parce que celle-là, c'est vraiment juste pour remplir les moules, quoi. C'est pas pour faire des décors, c'est pas pour... voilà. Donc, voilà. Là, j'ai pris ça. On va juste couper un petit peu le bout. Et voilà, ça ira bien. Mon support. Hop, il est là. Tac. C'est un support guide, là, je vous le présente. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas. Si vous n'avez pas de compte Guidemar, je peux même vous offrir un bon de réduction de 5 € en prenant mon code parrainage. Mon code parrainage, c'est Jess30. Donc, quand vous créez votre compte client sur la boutique Guidemar, vous écrivez Jess30 tout en majuscule avec le 30 en chiffres collé. Et ça vous donnera un bon d'achat de 5 € immédiatement dans votre profil client, dans votre section bon de réduction. Voilà. Donc 5 € à valoir sur la boutique sans limite de prix. Voilà. Bonjour, bonjour. Salut Emma. Donc, on va transvaser ça dans... hop, vous voyez, c'est une pâte qui est un peu épaisse. Hein. Je sais pas si vous allez voir, mais oui, vous allez voir, bien sûr. Tac. C'est pas une pâte liquide. Hein. Elle est bien texturée, c'est trop bien. Elle a la consistance idéale. Donc, ça veut dire que, à mon avis, je ne la referai plus jamais à la main. À mon avis, je la ferai plus jamais à la main.
Et du coup, peut-être que je vous remettrai sur TikTok ou sur Insta la recette en version Thermomix. Est-ce que ça vous dit? Bon, évidemment, il nous en reste autour des fouets, c'est normal. Oui, je veux bien, ça marche. Ça marche les filles. Bon, mais je vais faire ça. Je sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui, mais je vous ferai ça. Il faut juste que je pense à bien noter ce que j'ai fait là. Et du coup, ben, comme je vous disais, hein, là, il m'en reste sur mes lames. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va gâcher tout ce qui reste là? J'attends. On va gâcher? Turbo, oui. Oui, pépette, on y va. Turbo, évidemment, on va utiliser la fonction turbo du Thermomix, elle est là pour ça. Voilà. Donc, elle est là pour nous empêcher de gâcher le reste de nos préparations. Hop, on met le turbo, on met le couvercle, on met le turbo, on met, du coup, moi, je mets toujours 2 secondes, en fait. Hop. C'est fini. On enlève la fonction, on attend que ça s'ouvre. Bonjour à ceux qui rejoignent. Merci pour les tapotages. Et là, bam! Voilà, plus rien sur les lames, tout sur les parois du bol. Et c'est génial. Voilà, on n'a plus qu'à aller récupérer ça. C'est trop bien. Et on ne gâche pas. Hop là. Regardez tout ce que je récupère. Non, ça, il faut le faire, hein. Il faut le faire, c'est trop dommage de gâcher. Et je vous dis, la plupart du temps, je vous dis, acheter un Thermomix, ça va vous faire des économies. Donc, bon. Si au final, vous utilisez pas la fonction turbo, les économies, du coup, si vous jetez la moitié de vos préparations, vous les faites pas, quoi. Enfin, si, vous en ferez toujours, mais... Ce que je veux dire par là, c'est que, du coup... C'est dommage de ne pas utiliser la totalité de votre préparation, quoi. Voilà. Allez, on va se mettre un petit coup de nettoyage pour lui. Donc là, pour le nettoyage, évidemment, je mets 1 litre d'eau. Approximativement, hein, je ne mesure pas. Hein. Je mets un petit pchit de liquide vaisselle. C'est approximatif, hein. Franchement, mesurez pas. Vous avez un trait avec un 1, enfin un point avec un 1, un point avec un 2 qui vous indique dans le bol. Je vais vous montrer sur mon autre bol. Comme ça, vous verrez. Attendez, hop. Voilà. Là, sur l'avant de votre bol, vous avez le niveau 1 litre et le niveau 2 litres qui est indiqué, vous voyez. Donc, je mets de l'eau jusqu'à approximativement ce niveau-là et hop, voilà, c'est bon, quoi. Moi, j'oublie toujours la fonction nettoyage, mais comment fais-tu, Mimi? Comment fais-tu, Emeline, pour oublier ça? Non. Ça te simplifie tellement la vie. C'est comme le mode turbo. C'est des petits réflexes qu'il faut que vous preniez, en fait, quand vous avez un Thermomix. Parce que ça vous fait gagner du temps. Pendant que ton Thermomix il est en auto-nettoyage, moi je vais remplir mon moule, tu vois. Et hop, j'ai gagné du temps. Hop. Donc on le pousse un petit peu, parce qu'on n'a plus besoin qu'il soit là. Je vais sortir mon racloir, hop, voilà, de mon tiroir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui oublient la fonction nettoyage du Thermomix? Qui c'est qui est équipé là? Et qui ne l'est pas? Qui ne l'est pas et veut profiter de la magnifique offre de ce mois-ci. Alors, vous voyez, hop, là, ma poche, elle n'est pas ouverte.
Ma préparation, elle est comme ça. Hop, je viens la poser à plat dans le sens de la soudure, là, hein, d'accord? Et avec un racloir, c'est tout bête, hein, ça. Vous le trouvez un peu partout. Chez Guy de Marle, on en vend. Donc, ça fait partie des articles que vous pouvez vous offrir si vous prenez le bon d'achat de 5 € en démarrant comme cliente. Du coup, je le redis pour ceux qui viennent d'arriver. Si vous ouvrez votre compte client avec mon code parrainage, vous aurez 5 € de réduction. Voilà. Mon code parrainage, c'est Jess30. Voilà. Voilà. Donc, je pousse avec le racloir pour que la préparation, elle descende. Là, maintenant, on va couper avec une paire de ciseaux. On va juste couper un petit peu le bout. Alors, je coupe pas très gros, hein. Parce que le but c'est de remplir notre boule à madeleine. Ok. Vous voyez, salut Marie-France. Du coup, on va prendre le moule à madeleine. Vous voyez, les empreintes elles sont pas très larges. Donc je vais pas couper un gros bout. Ah Lily, salut. Te voilà. Je vais pas couper un gros bout. Je vais juste. Après je réajusterai si jamais. Hop. Si jamais le trou est pas assez gros, on en fera un peu plus gros. Hein. Voilà. Et après, hop, j'essaye de faire de la place pour ramener le moule. Je vais bien, et toi? Ça va, ça va. Bon, le temps de cuisson, c'est très peu. Oh, d'ailleurs, on va mettre le four. On le met dans un premier temps à 230 degrés. Et après, on abaissera la température à 180. Alors, ce gratin, une tuerie. Une tuerie, c'est bon. Je te conseille de refaire la recette. Ah bah, vraiment. C'était vraiment succulent. Donc on monte à 230 degrés et puis oh, purée. On est marre de ce four. Voilà. Je vais acheter ce qu'il faut cet après-midi. Ah ouais, vraiment. Vraiment très bonne la recette de Sandrine. Voilà. Donc là, eh ben, vous prenez votre poche. Tout le monde sait utiliser une poche à douille. Alors je vous montre comment moi je procède. On ne fait pas tous de la même manière. Donc peut-être que ça peut aider certaines personnes qui galèrent avec leur poche de voir une nouvelle méthode ou une méthode qu'ils ont peut-être déjà vue aussi. Moi, ce que je fais, c'est que je plie comme ça le haut de ma poche, l'un sur l'autre. Je fais des madeleines longues, tout à fait. Je fais ça, ok. Après, je mets entre... Enfin, je mets comme ça avec mes doigts, c'est super dur à faire. Entre les vous, c'est vraiment super dur à faire. Je place en fait ma poche à douille là, comme ça, je coupe, ok. Vous voyez. Et je tourne, et je tourne, et je tourne. Voilà. Et en fait là, ma poche elle est verrouillée quoi. Et après c'est parti. Hein. Alors ça sert à rien. C'est cette main là qui nous sert à appuyer. Hein. Voilà. Et après, de temps en temps, il faut retourner pour... Enfin bref, vous avez compris quoi. Là, vous allez voir. Allez, hop, on y va. Vous voyez? Et hop là. On va pas les remplir beaucoup, vous voyez? Voilà, vous voyez le geste du coup? En fait, c'est ça qui me permet de... Ça me sert juste à tenir, d'accord? Et c'est avec l'autre, la main qui tient le verrou de la poche que j'appuie. Parfait, super. Allez, et bien c'est parti, hein. Pour remplir le moule maintenant. Alors, vous pouvez la passer au frais un peu
La plaque, une fois que vous l'avez remplie, là, je ne vais pas le faire aujourd'hui, vu qu'on est en live. Mais souvent, je la passe une dizaine de minutes au frigo avant de la mettre au four. C'est pas mal avec la pâte à madeleine parce que ça vous permet d'avoir un choc thermique encore plus important entre votre four et la pâte. Hein. Voilà. Je les ai trouvées où les poches dans un magasin, une foire fouille à pas cher. Parce que perso, j'utilise ça. Hop, je vais les mettre. Habituellement, j'utilise celle-là de chez Guy de Marle, tu vois, qui sont vraiment au top. C'est des poches jetables, mais que franchement, tu peux réutiliser. Tu peux les réutiliser jusqu'à 3-4 fois sans problème. C'est la marque oh, je sais jamais le dire, Matfer, du coup, qui est distribuée par Guy de Marle. Et franchement, celles-là, elles sont encore plus grandes que celles-ci. Elles sont vraiment de très très bonne qualité. Mais pour faire juste ça, là, je m'en sers pour faire les décors et tout ça, tu vois. Ça m'embête d'utiliser celle-là pour faire juste ça. Voilà. Là, celle-là, je ne vais pas la garder. Celle-là, je vais la jeter à la fin de la préparation, quoi. Voilà. Regarde, Emeline, c'est fini le nettoyage. Et moi, j'ai même pas encore fini de remplir le moule. Ouais, c'était une foire fouille, je sais pas le nom. Attends, j'essaye de me rappeler. Je n'ai vraiment pas payé cher. Hein. Et vraiment, c'est... Voilà. C'est juste pour ça, quoi. Oh, j'arrive pas à me rappeler le nom. Celle-là, il en manque un petit peu. On va en remettre. Pourquoi que je vais remplir d'abord et je remettrai s'il en reste. Oui, j'irai voir. Ouais, voilà, tu vois, c'est dans la partie où ils font tout ce qui est accessoires de cuisine, quoi. Quoi? J'ai pas compris. Je sais pas. Ah, pour la vaisselle. Mais oui. Mais oui, vraiment, c'est trop dommage que tu l'utilises pas. Va falloir qu'on refasse un atelier. Comme ça, en plus de ton moule à Savarin, tu auras d'autres cadeaux. Parce que quand vous faites des ateliers Thermomix avec moi, vous avez des cadeaux. Enfin, pas qu'avec moi, avec toutes vos conseillères. Hein. Et là, vous voyez, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre... Attendez. Reprendre ma corne. Enfin, plus communément appelée racloir. Nous, en boulangerie, on appelle ça une corne. et du coup, tac. Vous venez pousser pour faire redescendre le reste de votre pâte. Vous voyez, c'est génial. Il faut l'utiliser. Moi, je fais des économies. Mais oui! Ah, mais oui, non, c'est vrai, tu avais choisi le bon d'achat. Tu m'as fait douter d'un coup. Non, tu avais choisi le bon d'achat. Oui, du coup, oui, tu auras ton spiraliseur. Là, j'ai fait le point un petit peu, justement, ce matin sur mes différentes hôtesses, les bons qui étaient arrivés, pas arrivés. Le tien n'est pas encore parti.
Mais oui, les menus avec Cookie Doux, c'est trop génial. Je devais en faire et quoi? De quoi tu parles? Des madeleines? T'es venu sur le bon live? Ah, t'as eu du nez du coup. Alors, oh là là, j'ai fait sortir... Alors, ben, la pâte qui reste, on va le mettre dans les empreintes dans lesquelles on a mis le moins de pâte. On va finir, du coup... celle-ci, il en manque un peu. Ouais, tu peux y aller, hein, cette recette, elle est top. Hein. Tu peux la faire à la main aussi. Si tu veux la faire à la main, Alex, tu peux retrouver sur mon Insta déjà la recette. Et puis, bah là, je mettrai, dès que j'ai l'occasion, je mettrai la version Thermomix. Ben, soit je la mettrai sur TikTok ou... Je sais pas. Je sais pas si je la mettrai sur TikTok. Pour la mettre sur TikTok, il faudrait que j'en refasse hors live avec des photos. Pour que je vous fasse un montage. Merci beaucoup Daniela pour le suivi. Merci. N'hésite pas à aller aussi sur Insta. Tu as le nom de l'Insta en haut. Comme ça, tu auras toutes les fiches recettes que j'ai déjà produites. Voilà. Bah écoutez, je sais pas trop où mettre ce qui reste. Les deux premières, elles vont être moches à force que je rajoute là. Attendez. On va tapoter un peu après. Hein. Elle. On va mettre un peu là. Et hop, un peu là. Et un peu là. Allez. Voilà, il n'y en a plus. De la même manière que j'utilise la fonction la fonction turbo, la corne pour moi c'est... Hey Aurélie, coucou! Ça va? J'espère qu'on va se voir à Montpellier. Tu vas venir à la formation ou pas? J'ai trop hâte d'y être. C'est tout bientôt là. Bérangère revient avec moi et il y aura aussi Sophie qui est aussi une fille de notre équipe qui sera là. Du coup, voilà. Oui, je viens. Et ta fille de Bolène, elle vient ou pas? Ta filleule? Parce que si jamais elle veut profiter du voyage, je peux l'amener. Hein. Voilà. Si jamais elle veut qu'on covoiture, tu lui donnes mes coordonnées. Ah mince, dommage. Bon. C'est bête. Voilà, nous on sera 3 de mon équipe, du coup. Je fais des madeleines allongées, regarde. Merci beaucoup pour le suivi, Michel. Et attendez, il y a un peu de pâte là, c'est trop bon. La pâte est délicieuse. Vraiment, je vous ai dit au début du live, hein, vous pouvez mettre que du sucre blanc. Mais franchement, le sucre complet, ça rajoute un petit goût caramélisé à votre... Merci. Et ça rajoute un petit goût caramélisé, hein, donc n'hésitez pas. Bon là, attendez, parce que si je tape avec... Est-ce que ça fait beaucoup de bruit? Sinon, j'enlève la plaque et je tape sans la plaque. On va faire ça. Ouh, ça va être la galère. Ah, attendez. Hop, là, on remet la petite pièce. Tac. Alors, non, c'est pas la recette Cookie Doux, c'est une recette à moi que j'ai adaptée. Du coup, c'est une recette que tu peux déjà retrouver sur mon Insta en mode manuel. D'accord? Je l'avais déjà publiée. Mais avant de faire mes live Thermomix, donc je faisais tout manuellement. Je me privais d'utiliser mon Thermomix en live. C'est pour ça que j'ai décidé du coup de venir. Waouh, la catastrophe! Il fallait bien que j'en fasse une, hein! Regardez ce que j'ai fait! Oh là là, mais je suis une calamité.
Oui, bah, je crois que je vais faire ça, finalement. Hein, je vais mettre sur la plaque parce que, bon, voilà. Calamité. On va m'appeler Calamity Jess. Voilà. Je vais renommer ma page. Je vais renommer mon compte TikTok, ma page Facebook. Tous mes comptes. Ça sera plus l'atelier de Jess, ça sera Calamity Jess. Voilà. C'est bon, il y en a marre, quoi. Non, mais je suis une catastrophe, hein. Non, mais sans déconner, regardez tout ce que j'ai gâché. Mon plan de travail, il est propre à la fois. Hein. Je sais pas si je le remets. Dans celle-là, je vais en mettre un peu. Mon plan de travail est propre. Allez. J'espère que je vais choquer personne. Allez. Non, sinon, il en aurait manqué. Tu n'es pas la seule, rassure-toi. Oui, ben comme ça, je vous prouve que le métier que j'exerce, tout le monde peut le faire. Venez me rejoindre. Venez vous équiper gratuitement de produits de marle. Venez vous équiper gratuitement du Thermomix. Venez me rejoindre. Tout le monde peut faire ça, regardez. Même les plus catastrophiques d'entre nous, hop, on a notre place. Voilà. Allez-y, venez. Je vous attends. Non, mais en fait, je vous l'ai pas dit, mais c'était parce que je voulais regoûter la pâte. Merci pour votre tapotage. Merci infiniment. Bon, ben ça va faire un beau clip, hein. Allez. Bon, bouchez-vous les oreilles. On va recommencer, mais avec la plaque cette fois. Gourmand, ouais, c'est ça. Attendez, je nettoie un peu là. Voilà. Bouchez vos oreilles. Merci pour les tapotages. Allez, ça ira bien. Je vais pas vous embêter plus. Tant pis si elles n'ont pas une belle forme. Le fait maison, ça n'a pas besoin d'être parfait. Le fait maison, ça doit juste être bon. Après, si c'est beau, c'est mieux, mais... Fais plus de bêtises. Fais plus de bêtises. Fais plus ou plus. Non, parce que plus, je vais avoir du mal à en faire plus. J'en fais déjà beaucoup, hein, quand même, Alex. Hein. Alors, regardez. Hop, hop, hop. On met un tout petit peu comme ça de sucre perlé dessus. Hein. Alors là, c'est à votre guise. Hein. Au plus vous aimez ça, au plus vous en mettez. Oui, moi, je suis nature, vous savez. Nature peinture. Et je plais pas. Je vous avoue que je m'en fiche un peu. Moi, je suis là pour les gens à qui je plais. Et ceux à qui je plais pas, bah, tant pis pour eux. Ça va cacher les bêtises. Voilà, c'est ça. On va se concentrer sur le sucre. On va faire, oh, c'est beau, tout ce sucre perlé. Non, oui, c'est sûr que de toute façon, je peux pas faire autrement que d'être naturelle parce que c'est ma nature. Justement. Cela me vient de mon enfance. Pendant laquelle on m'a pas forcément laissé... Alors attention, hein, j'incrimine pas mes parents, hein, loin de là. Hein. Mais on m'a pas forcément laissé être... la personne que je voulais. Puisque on m'a éduquée. Du coup, après, forte de mon éducation et de mes valeurs reçues lors de mon enfance, eh bien, j'ai décidé de devenir moi-même. Et à partir de là, on ne m'a plus jamais empêché d'être naturelle. Voilà, c'est ça. Ceux qui ne sont pas contents, ils changent de live. Ils ont juste à swipe pour aller sur le suivant. J'ai déjà testé plusieurs recettes et aucune n'a le goût de Madeleine. Bah, teste la mienne. Voilà. J'ai envie de te dire, essaie, tu verras.
Alors là, attention, hein, c'est des madeleines allongées. Tu sais quand même que les madeleines allongées et les madeleines classiques, c'est pas la même chose. Hein. Je suppose que tu le sais, puisque ton compte s'appelle La Cuisine de Lydie Clochette. Mais du coup, voilà. Moi, je leur trouve un bon goût de madeleine allongée à celle-ci. Et après, le jour où j'aurai le moule adapté pour les madeleines, puisque comme j'ai dit précédemment dans mon live, je l'ai le moule à madeleine Guy de Marle, mais l'ancien modèle, donc je peux pas trop le montrer en live. Donc le jour où j'aurai l'aura, si tu t'abonnes à ma page, tu pourras probablement voir des madeleines classiques, parce que j'ai une très bonne recette au Thermomix, que d'ailleurs je mettrai dans mes créations, parce que c'est pas une recette cookie doux non plus. Merci pour le suivi du coup. Merci beaucoup Laura aussi. Merci pour vos suivis. Du coup, voilà, tu vois hein, comme quoi, Alex, hein, les gens aiment mon naturel. Non, ouais, ici, on se prend pas au sérieux, quoi. Allez-y, y a pas de souci. On n'est pas là pour ça. Il y en a d'autres qui se prennent au sérieux à notre place. On n'a pas besoin de se prendre au sérieux. Voilà. Allez, ça ira bien pour le sucre. J'ai caché suffisamment de défauts. Et voilà. Donc là, maintenant, en fait, on va mettre au four. Donc, dans un premier temps, on les met à la température à laquelle on a fait chauffer notre four, c'est-à-dire 230 degrés. Et puis, au bout d'un certain temps, on va baisser la température. Du coup, je vais vous dire combien. Je me souviens plus de tête. Je crois que c'est 5 minutes la première cuisson. Attendez voir. Nanana. Donc c'est ce que je vous disais, vous pouvez les mettre un petit peu au frigo avant. Hein. Là on va pas le faire parce qu'on est en live, mais 10 minutes, 20 minutes au frigo c'est bien. Hein. On enfourne 4 minutes et après on abaisse la température pour encore 4 à 5 minutes à 180 degrés. Voilà. Ah mince, le Thermomix est éteint, je vais pas pouvoir mettre mon chrono. Attendez, je le rallume. Oh, mince! 2 boulettes dans le même live, ça vous dit ou pas? Ah oui, au frais de base. Oui, c'est ça, hein, c'est mieux. Voilà, si vous avez le temps, là, je vais pas prendre le temps de le faire. Vous verrez que le résultat sera pas si mal quand même. Mais franchement, si vous prenez le temps de les mettre au frais, vous verrez qu'elles sont quand même beaucoup plus jolies et encore meilleures, quoi. D'accord? Regardez la deuxième boulette. Ah ben au moins il sera désinfecté hein. Donc pourquoi il était dans mon four lui? Je vous explique. Attendez, je mets le chrono d'abord parce que sinon après ça va être trop cuit. Voilà. Minuterie, on a dit 4 minutes. Vous savez mettre le minuteur sur votre Thermomix? Ou ceux qui n'ont pas le Thermomix, c'est ce que vous savez faire? Pour quand vous allez recevoir votre Thermomix, si vous me l'achetez. Si vous profitez de la super offre de ce mois-ci. Mais qu'est-ce que tu as fait, Jess? Ben, j'ai mis mon moule à sécher dans le four, quoi. Tu sais? Après mon gratin. Et j'ai pas réutilisé mon four depuis. Donc après mon gratin, j'ai vidé le moule. Je l'ai lavé. Le four étant tiède, je l'ai mis du coup à sécher dedans. Et je l'ai oublié. Donc voilà. Oh salut Jess, ça fait trop longtemps. Et du coup je l'ai oublié dans le moule. Bon bah il est passé, là au moins il est bien désinfecté, hein, 230 degrés. Voilà. Il sera bien stérilisé pour le coup. Ça faisait longtemps, mais oui c'est exactement ce que je viens de dire aussi. Waouh, c'est chaud. Voilà, mais au moins il est bien sec, hein. Vous avez vu comment ça brille quand on les repasse au four comme ça? Surchargé de boulot, ah ouais?
C'est pour ça qu'on se voit plus alors. Enfin, que t'es plus par là. On voit la qualité des moules. Ben oui, ça fond pas, oui, non. Et puis ça s'abîme pas, même quand... vous voyez, hein, ça a créé beaucoup de chaleur dans mon four. Hein. Mais pourtant, voilà. Non, il résiste jusqu'à 260. Hein. Je me brûle. C'est pas pour rien. Hein. Vous voyez, c'est marqué dessus. Hein. C'est écrit E.T. là. Alors, vous allez peut-être pas pouvoir le voir correctement, mais il résiste jusqu'à 260 parce que c'est du silicone platinium. Donc, forcément, ben, la qualité, elle est là. Voilà. C'est pour ça aussi qu'on a un démoulage aussi optimal avec les moules de marle. Bon, est-ce que vous connaissez l'offre Thermomix du moment? Est-ce que vous savez qu'elle est bientôt terminée? Coucou Cécilia. Non, madame, tu connais pas l'offre du moment? Mais quoi, Sandrine? Alex, écoute-moi bien. On va passer en MP après. Je l'ai vue, elle est folle. Voilà, Jess, exactement. Donc, tu vois, c'est pas moi qui te le dis, c'est Jess. Donc, c'est une autre Jess, c'est pas moi. L'offre du moment, tu as 657 € de cadeaux. Oui, je sais que tu as ton vieux Momo. C'est pour ça que je te dis. Après, on passe en MP. C'est mort, arrête avec ton vieux Momo là. Celui-là, tu le revends à quelqu'un. L'offre du moment, 657 € de cadeaux, c'est l'achat du Thermomix. Donc, toujours au même prix, 1499 €. Mais vous avez un deuxième bol. Et vous savez à quel point un deuxième bol, c'est important. Je vide ça d'ailleurs, parce que je l'ai oublié aussi. Regardez, là, je vous montre sans le rinçage. Hop. Donc, un deuxième bol. Vous avez le découpe minute, plus le découpe spirale, plus le couvre-lame éplucheur, plus le sensor, plus l'extension garantie. Non, vraiment. Ah, l'atelier de Pauline, on a presque le même pseudo, sauf que moi je m'appelle Jess. Salut. Et voilà, une fois qu'on a rincé. Alors, Mimi, tu... Ok. Est-ce qu'il y a besoin d'une démonstration supplémentaire pour t'aider à utiliser la fonction nettoyage de ton Thermomix? Voilà, donc après, j'ai plus qu'à fignoler le nettoyage, bien sûr, avec un coup d'éponge, etc. Il faut quand même aller un peu plus loin que ça. Mais voilà, quoi. Pendant que moi, je papote et je continue ma recette, lui, il fait ça, quoi. Voilà. Alors, les 4 minutes sont écoulées. Hop. On confirme, on descend la température à 180 degrés. Hop. Elles sont belles, elles ont déjà toutes gonflé. Et là, on va remettre du coup 4 minutes. Très franchement, c'est 4 à 5 minutes, ça dépend de votre four. Moi, le mien, avec 4 minutes, j'en ai assez. Hein. Je fais quoi de bon? Je fais des madeleines allongées au sucre perlé. Hop. Oh, ça sent bon. Ça sent tellement bon. Donc voilà, l'offre du moment là, c'est vraiment l'offre à pas rater si vous voulez vous équiper du Thermomix, si ça fait un moment qui vous fait envie ou si vous voulez changer votre ancien modèle pour le nouveau. Non, très franchement, faut pas passer à côté de cette offre là. Elle se termine très bientôt, hein, elle dure que jusqu'au 23 février, elle va pas durer jusqu'à la fin du mois, attention à ça, parce que vous avez l'habitude que les offres en général elles soient sur le mois complet, là c'est pas le cas. J'ai bien compris le message. Donc, je t'attends à un MP après. Mais très franchement, c'est vraiment l'offre à pas rater. Pourquoi je vous dis ça? Parce que très souvent, on a des personnes qui nous disent « Je veux du sans frais ». Ok? Pour le financement, je veux du sans frais. Qui n'ont pas les moyens de se le prendre en 1 ou 2 ou 3 fois sans frais. Ok? Qui veulent plus de mensualité, mais qui veulent du sans frais. Avec une offre pareille, arrêtez
arrêtez quoi. Vous n'avez pas besoin de sans frais. Avec une offre pareille, vous êtes bénéficiaire même avec au taquet de frais sur votre financement. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez cette offre-là, même avec le financement le plus long, d'accord? Je vais vous donner 2 exemples. Le plus long et le 24 fois sans frais. Le 24 fois, pardon, avec frais. Donc le 48 fois et le 24 fois. Puisqu'en général, le sans frais qu'on vous propose, c'est 20 fois. Ok, là, vous n'allez pas revoir de sans frais de sitôt. D'accord, je vous le dis. On nous l'a informé en agence de ça. On nous a donné l'info officiellement en agence que le sans frais, on n'allait pas le revoir de sitôt. D'accord? Donc arrêtez, n'attendez pas. Profitez-en là. Parce que si vous le prenez donc avec le 48 fois, vous êtes encore bénéficiaire de plus de 250 €. Et si vous le prenez en 24 fois, vous êtes bénéficiaire de plus de 400 €. D'accord? Quand vous prenez la totalité du prix de vos cadeaux, qui sont offerts actuellement avec le Thermomix, vous êtes bénéficiaire, même avec des frais. Donc, arrêtez d'hésiter, arrêtez de tergiverser. Envoyez-moi un message, quoi. Voilà. Envoyez-moi un message, je vous dis de quoi vous avez besoin pour faire le financement et go en avant, quoi. Vraiment, faut le faire. Là, faut pas passer à côté. Je sais pas ce qu'il y aura le mois prochain. J'en sais rien, on le sait jamais à l'avance. Mais vraiment, une offre comme celle qu'on a là, c'est dingue. C'est dingue. C'est vraiment le moment de vous équiper, quoi. Vraiment. Voilà. Du coup, Sandrine, je t'envoie Alex. Je t'envoie un message. Non, vraiment, passez pas à côté. Attention, c'est bientôt cuit. Vous avez vu comme c'est rapide en plus? Vraiment, là, cette recette-là, pour faire les goûters des enfants, pour avoir les goûters pour vos enfants pour la semaine. Bon, après, vous pouvez faire à plusieurs saveurs. Hein. Là, je cherche mes manies. Ah, elles sont là. Vous pouvez faire à plusieurs saveurs. Là, on a fait au sucre perlé, mais vous pouvez tout à fait envisager de mettre des pépites de chocolat à l'intérieur de la pâte. Vous pouvez tout à fait envisager les raisins secs si vos enfants aiment ça. Vous pouvez évidemment faire des marbrés avec du cacao dans la moitié de la pâte. Bref, c'est une recette que vous pouvez réaménager à votre sauce. Tu vas sortir les madeleines avec nous? Bien sûr, elles sont finies de cuire. Elle est trop rapide cette recette. Regardez comment c'est beau. Attendez, je ferme le four. J'essaye de ne pas me brûler et de ne pas tout foutre par terre. Regardez comment c'est beau. Merci pour le suivi, Laure. Regardez. Je ne suis pas trop penchée parce que sinon vous allez les prendre sur la figure. Bon, évidemment, il y en a quelques-unes qui sont un peu ratées puisque le moule a fini à moitié sur le blanc de travail. Hein, mais... Donc, évidemment, les trois premières, elles sont ratées. Alors, attendez, vous savez quoi? On va rincer le racloir. Là, vous ne les voyez pas, elles sont hors champ, mais elles sont ratées. Hein. Attendez, je vais vous les montrer quand même. Elles ont pris cher. Elles ont pris cher avec ma boulette. Attendez, bah c'est chaud. Regardez comment elles sont moches les premières. Comme fini à moitié sur le... Bon, je vous montre une jolie plutôt qu'une moche. Regardez le démoulage des moules de marbre. C'est pas magnifique ça? Voilà, vous l'avez pris sur la figure. Tada! Je sais pas si je vais arriver à la tenir à la main sans... Regardez-moi ça. Bon, évidemment, avec les moules Aura, le silicone platinium, tac, vous avez la brillance, le démoulage. Voilà, même pas besoin d'en parler. On va prendre une petite grille, comme ça on va le démouler directement dessus, bougez pas. Hop là. Alors attendez, je vais les remettre à l'intérieur. Voilà, on va faire comme ça.
trop belle, j'adore. Oui, et t'as pas l'odeur et t'as pas le goût. Donc, imagine. Hop. Ah bah tiens, on va parler de ça aussi, tiens. On va parler des grilles comme ça après. Parce que là, vous voyez, il y a des résidus sur ma grille, liés au fait justement à ma connerie pendant le live. Hein. Mais ça, faut pas laisser. Hein. Vous nettoyez tout de suite. Vous nettoyez tout de suite. Vous frottez avec une éponge classique, voilà, hein, tac tac. Gratounette verte là, pas plus. Ou ça, moi j'ai ça comme type d'éponge. Hein. C'est pas, moi j'utilise pas des éponges. J'ai ça, j'achète ça chez Ikea, qui ne raye pas. Et hop, ça vous nettoyez de suite et votre plaque elle est toujours nickel. Hein. Vous avez vu la mienne, elle a l'air neuve quoi. Elle est pas neuve. Hein. Donc quand j'entends des filles dire oh ben c'est trop dur à nettoyer les plaques, c'est toujours sale. Entretenez-les quoi. Entretenez-les, vous n'aurez pas ce souci. Hein. Regardez. Il y a Dani qui fait sa rebelle. Voilà. Donc là, le moule, évidemment, hop, un coup d'eau savonneuse. Et puis après, on le remet dans le four. Là, pendant que le four est en train de refroidir. Mais par contre, on n'oublie pas de le sortir. Sinon, il fait comme l'autre de tout à l'heure. Et puis, vous le sortez quand vous... Bon, après, il craint rien, hein, mais... Vous le sortez quand vous remettez le four en route, quoi. Possible d'avoir la recette, mais bien sûr, alors si tu t'abonnes à mon Insta, elle est déjà sur Insta, cette recette, en mode manuel, d'accord, sans le Thermomix. Est-ce que tu possèdes un Thermomix, Lily ? Et donc, je ferai l'adaptation que j'ai faite aujourd'hui. Je la mettrai sur les réseaux. Alors, non, tu as le compagnon. Ben, tu peux faire aussi avec le compagnon, il n'y a pas de souci. Tu dois pouvoir adapter de la même manière que moi, je l'ai adapté là au Thermomix. La recette qui est là sur Insta. Et sinon, tu patientes que j'installe, que je mette en ligne, du coup, la version pour le Thermomix que j'ai faite aujourd'hui. Et tu pourras la faire de la même manière avec ton compagnon, avec un résultat... similaire, on va dire quoi. Parce que le Thermomix et le compagnon, ils sont différents, mais ils ont quand même ces deux robots qui se ressemblent un peu, quoi. Voilà. On en ouvre une. Regardez-moi ça. Et du coup, tu es conseillère Guy de Marle, peut-être, Lily ? Voilà. Parce que tu as une page de cuisine, c'est pour ça que je pose la question. Hein. Parce que c'est un compte culinaire. Tu cuisines par passion, mais viens nous rejoindre. Viens. Vas-y, envoie-moi un message. Envoie-moi un message. Je partage tout ce que je cuisine, mais continue à le faire, mais en gagnant des produits et en t'équipant gratuitement. Je vais aller aux courses. Ok, ça va, ça marche. Ah, vraiment, Lily? Est-ce que tu connais les produits Guy de Marle? Ou le... Enfin, après, tu peux faire les deux. Moi, je fais les deux en parallèle. Hein, tu vois, je suis conseillère pour Guy de Marle et pour Thermomix. Donc, c'est deux activités que tu peux tout à fait faire en parallèle et en plus d'un autre métier, même à plein temps. Oui, oui, j'en ai plusieurs, mais tu veux pas les gagner au lieu de les acheter? Bon, après, moi, si tu me les achètes, il n'y a pas de souci, hein, tu peux continuer, hein, moi, ça me fait vivre, hein, mais c'est dommage, non? Tu pourrais les avoir gratuits. Là, celui-là, moi, je ne l'ai pas payé. Elles sont tièdes, mais c'est bon. Là, en ce moment, on est sur l'anniversaire des 30 ans de Guy de Marle. C'est pas pour t'influencer, mais quand même, un peu.
Et la société nous a concocté un kit de démarrage à toute épreuve. Voilà. Tu as donc les 4 mêmes kits qu'il y a d'habitude. Donc le kit Aura à 65 €. Évidemment, tous les kits sont remboursables hein, avec ton activité. Il faut que je déménage. J'ai plus de place. J'ai une de mes collègues, elle a envahi la salle de bain. Elle a mis une armoire supplémentaire dans sa salle de bain. Pour ses moules. Mais, voilà. Donc, 65 € le moule Aura. Tous les kits sont remboursables. Il y a le moule Borealia, le kit Borealia, le kit Canofea, le kit B-Save. Du coup, ça, c'est les kits qu'il y a habituellement, d'accord? Mais là, pour les 30 ans, ils nous ont concocté un kit complet avec une large multitude de moules, plus de l'épicerie, plus, enfin, vraiment, il est vraiment ultra complet, avec un challenge différent, du coup, de celui à 65 € à 300 €. Mais il y a plus de 600 € de produits. Donc, même si tu n'arrives pas, même si tu venais à ne pas arriver, ce qui est rare quand même, hein, mais même si tu venais à ne pas arriver à remplir le challenge pour te le faire rembourser, ça veut dire que tu as eu quand même 50% sur la totalité, quoi. Voilà, donc c'est le moment ou jamais. C'est comme l'offre Platinum, là. C'est le moment ou jamais. C'est trop bon. Voilà. Je vais faire du produit ménager, vous voulez voir? Coucou Nouria Most. Est-ce que vous avez envie de... C'est pas vraiment une recette de cuisine, mais ça reste une recette. Est-ce que vous avez envie de voir une recette? Oui, je veux bien voir. De produits ménagers pour nettoyer toutes vos surfaces alimentaires. Qui vous permettent, quand vous faites des boulettes, d'avoir un plan de travail propre où vous ne risquez pas d'avoir des produits nocifs à l'intérieur de vos préparations. Oui, je veux bien. Écoutez, bah, si vous voulez, j'allais le faire après le live, mais vu que vous êtes quand même un certain nombre encore présents avec moi, si ça vous intéresse, je le fais avec vous. Alors, on peut faire cette recette au Thermomix. Il n'y a pas vraiment d'utilité parce que là, on va vraiment juste faire ça dans le pichet, quoi. Mais si on a la flemme de sortir le pichet, on peut le faire avec le Thermomix, hein. Attendez, il faut que je rince ma cuillère magique. Parce qu'il y a de la farine dessus. Voilà. Du coup, je vous disais, rien ne vous empêche de le faire avec votre Thermomix. Ah mince! Tu vas bien, Andrea? Du coup, voilà, il vous faut un pichet d'environ 1 litre, hein, parce qu'on va avoir un peu plus de 500 ml de préparation. Donc voilà. Je vous remontre une dernière fois les madeleines avant de les enlever de devant mon nez, parce que sinon on va passer de 30 madeleines à 10 pendant le live. Voilà. Hein? C'est ça, il y en a bien 30. 2, 4, 6, 8, 10. Mais non, plus que ça. 2, 4, 6, 8. Non, c'est ça. Elle a dévié, elle. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. C'est ça. C'est celle que j'ai mangée. Je vais compter. Donc, c'est bien ça, c'est 30. Merci beaucoup pour vos tapotages. Merci d'aimer le live. Ça le fait vivre et ça le fait voyager. Donc, n'hésitez pas à continuer. Vous pouvez partager aussi si vous voulez. Republier. La republication, ça marche très bien. Republier, c'est encore mieux que le partage. Parce que partager, il vous faut chercher à qui le partager. Republier, vous n'avez pas besoin de chercher. Mais ça permet du coup de le faire voir. Donc, si ça vous plaît ce que je suis en train de faire, n'hésitez pas à republier. Merci, Pépette.
Juliette, tu es donateur numéro 1 grâce à tous tes tapotages. Merci. Donc, je les enlève même de dessous mon nez. Moi, je peux pas, je sais pas pourquoi. Ah bon? Bah, tant pis, c'est pas grave, Andrea. Je saurais pas te dire pourquoi. Donc, voilà. Pour faire un produit ménager respectueux de vos surfaces alimentaires, c'est-à-dire qu'il y a 0 produit à l'intérieur qui peuvent contaminer vos aliments. Il est même préconisé, vous pouvez l'utiliser même si vous êtes, je pense, je dis ça parce que Andrea, par exemple, est traiteur. Merci beaucoup pour le cœur d'équipe. Coucou Hélène. Donc, même dans ce cas-là, vous avez le droit de l'utiliser. Je vous explique rapidement. Si vous êtes dans un milieu professionnel et que vous l'utilisez dans le cadre professionnel, il vous faudra simplement, donc une fois que vous l'avez utilisé, faire un rinçage de votre surface à l'alcool alimentaire. L'alcool alimentaire, qu'est-ce que c'est? C'est des alcools comme ça qui servent à fabriquer du coup des liqueurs, mais vous pouvez tout à fait aussi utiliser, c'est considéré aussi comme un alcool alimentaire, tout ce qui est vodka, rhum blanc, etc. D'accord? Tous ces alcools qui sont comme ça purs, ok? Ça, c'est la première étape, c'est de fabriquer ça. Donc, j'en ai plus. Là, j'ai l'alcool, du coup... Ah, ben oui, je parle d'alcool, donc forcément... Alors, c'est pas pour consommer, je précise, ne consommez pas l'alcool. Là, on fait un produit ménager, donc le live a été restreint. Tant pis, c'est pas grave. Et oui, j'avais pas pensé à ce paramètre-là, puisque c'est pas de l'alcool pour boire. Évidemment, je me fais restreindre le live. Bon, c'est pas grave. Allez, on va pas se formaliser pour ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà préparer. Alors, dans quoi je peux faire ça? On va prendre un petit bocal. Est-ce que j'ai le couvercle de celui-là? Attendez, je cherche un bocal. On va prendre ça. Là, on va déjà préparer du coup l'alcool dilué. Ok? Puisque ce qui va rester dans notre préparation, c'est vraiment ultra dilué, quoi. Bon, on va faire ça hors champ parce que sinon il va nous péter un scale, TikTok. Excusez-moi. Hein. Du coup, on met 3... Je sais pas si ça va être assez grand. Ça va pas être assez grand. Je vais prendre une bouteille. Attendez, je vais prendre une bouteille d'1 litre parce que ça va pas être assez grand, ça. J'ai mis où ma bouteille? Oh, c'est une catastrophe. Allez là. Vous l'avez pas dans le champ là, ça va. Donc, 3 mesures de ça. Vous savez ce que c'est, je ne répète pas. Donc, vous prenez la même mesure à chaque fois. 3 mesures de ça. 7 mesures d'eau. Ah! De l'eau filtrée. J'ai oublié de remplir ma carafe. Ben, on va attendre un peu du coup. Puisqu'il nous faudra aussi 500 ml d'eau filtrée là-dedans. Donc, utilisez que de l'eau filtrée, hein, ça vous évitera d'amener du tartre supplémentaire sur vos surfaces. Ça bug, bah oui, j'ai été restreinte, donc du coup, il doit y avoir aussi... Voilà. Coucou Maria. Donc, on le dilue à 70%, ok? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 70%, vous mettez 7 doses d'eau pour 3 doses de produits
alimentaire là. Donc je ne peux pas vous donner le nom du coup, puis sinon je vais encore me faire restreindre. Ok? Alors ça, du coup, sachez que si jamais vous n'êtes pas, du coup, comme je vous disais, dans un environnement professionnel, vous pouvez le remplacer par du vinaigre blanc, d'accord? Sauf si vos surfaces sont comme moi en pierre. Mon plan de travail, c'est de la pierre composite. Donc, on ne met pas, dans ce cas-là, on ne met pas de citron et on ne met pas de vinaigre parce que ça abîme tout ce qui est marbre, pierre, etc. Ça va les abîmer parce que c'est poreux et du coup, ça va s'infiltrer à l'intérieur de vos pierres et de vos marbres. Ok? Donc, on ne met pas ni vinaigre ni citron. Par contre, si vos plans de travail sont... coucou Louise! Si vos plans de travail sont en plan de travail, là, je sais pas comment dire, en aggloméré, en machin, en surface plan de travail. Oui, tu peux nettoyer les portes de ta cuisine avec, bien sûr. Bien sûr, c'est un produit qui va être efficace un peu partout, mais qui est du coup adapté pour les surfaces alimentaires. Donc, tu peux l'utiliser de partout dans ta maison et ne rien craindre pour tes surfaces alimentaires. Donc, ça y est, on a un peu d'eau. Donc, on vient mettre... Attendez, parce que du coup, j'ai mis de l'eau de partout sur mon pichet. Donc, de la même manière qu'on a mis nos 3 doses de alimentaire. Pas de traces. Non, ça ne fait pas de traces. Non. On va mettre 7 mesures d'eau. La même mesure avec laquelle on a mesuré le alimentaire. 2. Ah, j'en ai trop mis. 3. 4. 5. 6. Salut Madonna. Et 7. Hop là. Ok. Donc là, je vais remettre un peu d'eau dans mon pichet parce qu'il va me falloir 500 ml pour préparer mon mélange. Ok. Alors, du coup, cette préparation qu'on vient d'exécuter, c'est ce qui va vous permettre, du coup, de rincer vos plans de travail après. Donc ça, vous le mettez dans un pchit et voilà. Ok. On va s'en servir. On a besoin de 2 cuillères à café de cette préparation-là pour mettre dans notre pchit de produits ménagers. D'accord? Et après, le reste, vous le mettez dans un autre pchit vide. Et c'est ce qui vous servira à rincer le produit que nous allons utiliser. Donc, vous pouvez évidemment remplacer par du vinaigre blanc, comme je vous disais tout à l'heure. Si vos surfaces ne sont pas en pierre ou en marbre, vous pouvez tout à fait remplacer le ménager par du vinaigre blanc. Vous pouvez, si vous n'êtes pas dans un contexte professionnel, vous pouvez aussi utiliser d'autres qui ne sont pas alimentaires, trouvés en pharmacie, par exemple comme l'éthiol, l'éthanol, je ne sais plus, qu'on achète en pharmacie. Voilà. Par contre, quand on est dans un contexte professionnel, on est obligé d'utiliser certains produits qui sont normés et on n'a pas le droit d'utiliser d'autres... Voilà, d'accord. Mais là, bon, si c'est pour la maison, vous pouvez. Il n'y a pas de souci, vous pouvez aller acheter votre alcool en pharmacie et faire la même dissolution, donc de 70%. Donc 70 d'eau pour 30% de produit. Ok? Ça, hop, c'est ce qui servira à rincer après. Et on va s'en servir du coup pour mettre dans notre pichet. Donc on met 500 ml d'eau. Vous pouvez peser, c'est 500 grammes, c'est pareil. Moi là, mon pichet est gradué, donc je ne vais pas m'embêter. Hop.
je pèse pas, je mesure 500 ml. Voilà. Prenez de quoi faire des notes. Hein. Prenez de quoi faire des notes. Vous êtes tous très attentifs là, plus personne parle. Parlez, je vous en prie, je me sens seule. On va mettre 2 cuillères à soupe de savon noir. Vous connaissez le savon noir? Donc, tac, 2 cuillères à soupe. Donc, lui, évidemment, c'est ce qui va être votre actif dégraissant, hein, évidemment. La préparation ici avec l'eau et le alimentaire, c'est ce qui va apporter du coup votre, comment on dit, attendez, je cherche le mot. Mon cerveau, il veut pas le sortir, évidemment. Merci pour la republication. N'hésitez pas à faire comme Dania si vous voulez. Moi, ça m'aide, ça me permet de me faire connaître par d'autres personnes. Et vous, ben, vous permettez à d'autres personnes comme Daniela qui m'a découvert aujourd'hui, eh ben, de me découvrir aussi. Voilà, grâce à votre republication. Pour ça, vous appuyez sur les 3 petits points et vous faites republier. Voilà. Désinfectant. Voilà, ça y est, j'ai trouvé le mot. Donc, notre préparation ici, ça va être la partie désinfectante du produit. D'accord? Pour enlever du coup les germes qui peuvent du coup venir s'infiltrer dans vos aliments. C'est pour ça que c'est important de nettoyer votre surface alimentaire avec des produits qui sont adaptés pour ça. D'accord? Donc, le savon noir. Ensuite, 2 cuillères à soupe de notre mélange qui va finir après dans le Hello is cooking. Salut Hello. Qui va finir après dans un pchit pour faire le liquide de rinçage, on va dire. D'accord? Donc pareil, hop, 2 cuillères à soupe. Et 10 gouttes essentielles de titri. Le titri, c'est pareil, ça va être votre... donc ça va parfumer, évidemment, mais pas que. Ça va aussi avoir cet effet, du coup, antiseptique, antifongique. Voilà. Donc, désinfectant, antiseptique, antifongique. Je ne sais pas où j'ai mis mes huiles essentielles. Là, excusez-moi. Donc, le titri. Vous pouvez, là encore, si vous n'êtes pas sur des plans de travail en pierre ou en marbre comme le mien, vous pouvez tout à fait mettre de l'huile essentielle de citron à la place. Il n'y a pas de souci. Et si votre plan est en pierre ou en marbre comme le mien, en pierre, le mien est en pierre composite, ben là, vous allez préférer le titri. D'accord? Et hop, on y va, 10 gouttes. Donc, on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et c'est fini. Votre produit il est prêt. En plus, ça sent bon. Voilà. Donc, vous pouvez tout à fait faire le mélange au Thermomix si vous voulez. Mais vous avez vu, c'est vraiment pas... Voilà. C'est juste ça. Et après, vous prenez un petit pchit vide. Alors, soit vous récupérez un pchit d'un autre produit ménager terminé, que évidemment vous nettoyez correctement et tout. Soit vous achetez un spray vide. Hein, maintenant, on en trouve partout. Hein. Voilà, et vous remplissez. Et puis, c'est tout. Et là, vous avez un produit prévu exprès pour les surfaces alimentaires. On est obligé de mettre... Alors, non, tu n'es pas obligé, Hélène. Par contre, du coup, si tu ne mets pas les huiles essentielles de titri, tu auras pas le côté antifongique de ton produit. Voilà. Parce que le titri, ça sert aussi à ça.
Ça sert à amener un parfum, mais pas que. Voilà, dessus vous écrivez et puis c'est tout, c'est fini quoi. Vous écrivez la date, surtout la date à laquelle vous produisez votre produit. Parce que ce produit, vous allez pouvoir le garder un mois sans problème. Sans problème. Vous allez pouvoir le conserver un mois où il aura son efficacité optimale. Et après, au-delà d'un mois, il aura... tu peux épeler le titre. Oui, bien sûr. TEA-TREE. Tu trouves en pharmacie sans problème. Hein. Et hop. Tu le vois à l'envers, mais... du coup, je disais quoi? Oui, voilà. Vous pouvez l'utiliser au-delà d'un mois, mais il n'aura plus les mêmes vertus. Voilà. C'est moins efficace. Voilà. Donc, je vous conseille de l'utiliser sur un mois. Et après, vous en refaites. Voilà. Avec plaisir. Avec plaisir. Et donc, voilà. Donc, vous faites... vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Après, pour nettoyer, ben, vous faites ça. Hop. Et pchit. Attendez, il faut qu'il s'amorce. Ah, évidemment, je suis avec le pchit fermé. Oh non, mais le boulet, mais vraiment. Chaque mois pour être aussi boulet que ça. Voilà, et pchit, et puis hop, voilà. C'est fini, c'est propre. Et après, ben, comme je vous le disais, vous prenez votre autre préparation à base de alimentaire et ça vous permet de rincer. Alors déjà, vous pouvez aussi, moi très franchement, là, sur mon plan de travail à moi, souvent je rince juste à l'eau claire. Hein. Le rinçage... Le rinçage avec le alimentaire, je le fais une fois de temps en temps. Je le fais pas chaque fois. Là, je rince à l'eau claire. Voilà, antiseptique, antifongique, désinfectant, dégraissant. Bref, c'est votre allié idéal dans la cuisine. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu. Eh bien, on va arrêter du coup le live. Je vais vous remontrer une dernière fois, pour ceux qui sont arrivés après, je vais vous remontrer une dernière fois mes petites madeleines. Voilà. Tada! Voilà. Merci beaucoup pour vos tapotages. Bonne journée à toi aussi, Hélène. Merci beaucoup d'avoir suivi le live. Merci d'être resté avec moi. Et puis, je vous dis à bientôt. Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir revenir. Et je ne sais pas avec quelle recette. Mais voilà, vous me reverrez de toute façon. Voilà. À bientôt.